Otep cher Kamit, comment vous allez? Aujourd'hui, une fois de plus, je vais parler des traitements, des lavages, des lavages que la plupart de personnes ont l'habitude d'aller faire, que ce soit chez les marabouts, que ce soit chez les maîtres spirituels et autres. Voilà, j'aimerais vous donner certaines astuces pour les lavages. Comment savoir si ça vaut la peine de faire le lavage dans tel endroit ou pas. Vous savez, je suis dans la pratique, je suis dans cette pratique-là de soins énergétiques, travaux spirituels et autres. Je suis dans cette pratique depuis déjà plus de 15 ans. Voilà, parce que j'ai commencé très tôt dans cela, ce qui fait que j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses. Alors, quand vous allez faire le lavage quelque part, première chose qu'il faudra savoir, c'est que le maître qui est devant vous, alors le ganga, le guérisseur qui est devant vous, ne peut vous transmettre que les vibrations auxquelles il est en contact avec. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en ce qui concerne la spiritualité. Puisque nous-mêmes, on est d'abord vibration, on est d'abord énergie. Quand le patient vient, il a une certaine fréquence basse. Vous qui êtes donc l'initié, vous êtes supposé lui faire remonter en vibration. Et pour cela, vous allez utiliser certains produits de travail pour faire des bains, des encens et autres, mais également, vous allez également mettre en exergue votre propre taux vibratoire. Donc, votre propre taux vibratoire va influencer le travail que vous aurez à faire. C'est pourquoi un guérisseur sérieux, un maître sérieux, il y a des moments, il ne peut pas faire des travaux. Quand il sait que lui-même, il n'est pas dans les bonnes fréquences, il n'est pas bien aligné lui-même, il ne peut pas faire de travaux, il peut vous renvoyer. Dans ce cas, il va prendre le temps pour gérer d'abord son taux vibratoire avant d'entrer en contact avec celui du patient. Ou alors, s'il est très expérimenté, il va prendre le temps de lui-même monter en vibration avant d'entrer en contact avec le taux vibratoire du patient. Ça, c'est un point. Le deuxième point aussi qu'il faudra noter, c'est que, comme je dis souvent dans mes vidéos, beaucoup de nos traitants, beaucoup de ceux qui sont supposés être garants de nos traditions, eux-mêmes sont déconnectés. Parce que vous allez voir, vous allez chez un supposé être ganga, quelqu'un qui est supposé travailler avec des écorces et des plantes. Mais pendant qu'il fait ses traitements, vous allez voir, il ajoute des produits comme parfum 777, ensemble risotto, la clé de je sais pas trop quoi, Lord Krishna, vous voyez, il va utiliser certains produits qui sont alignés à d'autres fréquences. Et parfois même, ces produits sont d'origine douteuse, parce que vous allez voir, pour ceux qui s'y connaissent vraiment dans le domaine, vous allez voir, quand on fait certains travaux, vous allez voir certains marabouts là-bas chez nous, ces gens qui travaillent dans la spiritualité, déblocage et autres, chez nous là-bas en Afrique, vous allez voir, ils vont utiliser les encens 77, ensemble risotto, encens roi mage, des eaux qu'on appelle eau de Cologne, des huiles et eau de Cologne, Saint-Michel, Saint-Benoît, Marie, des Féléneux, vous voyez, ils vont utiliser des pareils produits. Mais ces produits-là sont supposés être fabriqués en Italie, mais beaucoup sont fabriqués au Nigeria. Et même si c'était fabriqué en Italie, cela ne signifie pas que ça va vous donner la vibration qu'il faut au moment dans le moment de votre traitement. Parce que le traitement va consister donc à vous aligner dans une certaine forme de vibration pour modifier la vibration dans laquelle vous êtes déjà. Donc les vibrations des problèmes et autres de blocage. Et aussi, il est important de noter que le rôle de l'initiateur, ou alors le traitant, ou le maître qui est devant vous, son rôle est d'activer quelque chose en vous. Parce que le corps humain est le meilleur ordinateur qui existe. Donc, que ce soit la guérison, que ce soit vous avez un problème de blocage, que ce soit un problème de malchance, la solution est déjà en vous. Mais le maître qui est là devant vous, puisqu'il est plus expérimenté, grâce à ses plantes, grâce à sa façon de parler, de vous rassurer, grâce à son taux vibratoire, il va pouvoir influencer concrètement votre taux vibratoire en se connectant en vous, en faisant que vous déclenchez cela en vous-même. Parce que on dit souvent, on se libère sans même ou jamais. Donc, quand vous allez faire un traitement, entrer en contact avec quelqu'un de spirituel pour un service, ne vous attendez pas à ce que il fasse tout le travail lui-même. Il faudrait que vous aussi, vous soyez avec lui. Il faudrait qu'il y ait un accord. C'est ce qu'on va appeler c'est une forme de loi du triangle, parce que il y a la vibration du maître qui intervient, il y a la vibration du patient qui intervient, et il y a la vibration du produit qui intervient, dans les produits qu'on va utiliser pour vous traiter.
Donc voilà le triangle qui est fait. Donc il faudra que cela soit appliqué pour que il y ait une guérison effective. Mais si maintenant le maître est engagé dans le travail, il a les produits qu'il faut, et vous-même l'étudiant, pas l'étudiant, et vous-même le postulant ou le malade, vous n'êtes pas en liaison vibratoire avec lui. Pendant qu'on a envie de vous traiter, vous êtes en train de penser à vos femmes, vous êtes en train de penser à vos copines, donc vous n'êtes pas dans le rituel. Alors là, les résultats vont tarder à venir. Mais si maintenant vous vous mettez dans l'état d'esprit qu'il faut, vous avez la volonté qu'il faut, avec tout l'enthousiasme qu'il faut, effectivement, vous avez la résolution à votre problème. Parce que là, vous allez pouvoir enclencher en vous le système de guérison. Et là, vous allez prendre des vibrations qu'il faut. Vous serez aligné vibratoirement avec le traitement que vous êtes en train de faire. Ainsi, vous aurez la solution. Donc, pour qu'il y ait réussite dans un traitement, il faut que la loi du triangle ici soit appliquée. Donc, les trois points essentiels: la vibration du maître ou du traitant ou du ganga, la vibration du demandeur ou du malade, et la vibration du produit. Donc, si ces trois points sont alignés, automatiquement, vous aurez un résultat concret. Voilà. Ça, c'était mon partage que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui en ce qui concerne les bains de protection, les bains de lavage, les bains de déblocage, tout ce que vous avez l'habitude de faire chez des maîtres spirituels ou chez des gangas. Parce que parfois, certains vont se plaindre, ils sont allés faire à gauche, à droite, il n'y a pas eu de résultat. Pendant que vous êtes en train de faire un traitement, vous avez des attaques et tout ça. Et aussi, pour finir, ce qu'il faudra savoir, c'est que ces produits que vous allez voir, les 777, les Marie des Fées, les nœuds, Saint-Michel, Saint-ceci, Saint-cela, ces produits-là peuvent aider dans certains cas. Mais dans ce cas, on va dire que le postulant était aligné vibratoirement avec celui qui fait les traitements. Et il a déclenché en lui ce principe d'auto-guérison. Donc, il a changé de vibration. C'est ce qui fait que le produit ait été correct ou pas, il a déclenché en lui ce phénomène de guérison. Et la guérison s'est produite. Et ce qu'il faudra encore noter, c'est que certains sorciers, certains initiés, je vais dire initiés maléfiques, expérimentés, peu importe les produits communs que vous utilisez, les produits populaires que vous utilisez, ils maîtrisent déjà les codes qu'il y a derrière ces produits-là. Ce qui fait que vous allez utiliser un produit comme le 777, le 999, c'est un produit brise tout ça, de purification, de déblocage. Vous connaissez déjà le code qui va avec. Ce qui fait que vous allez utiliser ça pendant 7 jours de traitement. Le premier jour, vous utilisez, il vous attaque. Par le deuxième jour, il vient vous attaque, vous agresse, vous serre le cou la nuit, fait tout ce qu'il veut de vous. C'est parce que il maîtrise le code qui va avec ces produits-là. Vous allez utiliser les produits d'église, l'encens ceci, l'encens là, les produits qu'on vend dans les églises pour vous purifier, pour vous protéger et tout ça. Mais après quelque temps, vous voyez que ça ne travaille pas parce que effectivement, le sorcier qui vous suit, parce que le sorcier suit toujours sa cible, le sorcier qui vous suit connaît les codes qui vont avec et il pourra annuler les effets et créer même les effets contraires. Voilà. Donc c'est très important de savoir que le fait de choisir des produits pour se traiter est quelque chose de très important dans le processus de délivrance et de protection, des lavages et tout ça. Il ne faut pas prendre des produits n'importe comment. C'est pourquoi je privilégie toujours les produits naturels, écorces, plantes, tout ce qui est très naturel. C'est pourquoi je privilégie toujours ça. Voilà. Et voilà, pour finir, l'essentiel qu'il faut comprendre quand vous êtes victime d'une attaque, quand vous êtes victime des blocages et tout ça, c'est parce que effectivement il y a une leçon à apprendre. Derrière toute maladie, il y a une leçon. Derrière tout sortilège, il y a une leçon. Déjà, vous allez comprendre que si on vous attaque, c'est parce que vous êtes faible. Si vous êtes faible, c'est parce que vous n'êtes pas formé, parce que vous n'êtes pas initié. Et les problèmes qu'on a, les difficultés qu'on a dans la vie, les blocages, les attaques et tout ça, parfois ça entre dans notre contrat de vie. Dans le but parfois c'est les étapes qu'on accepte avant de se réincarner, parce que le fait d'accepter ces étapes-là, ça va faire en sorte que nous ayons le faux fait pour pouvoir évoluer. Ça va faire en sorte que nous ayons la pression pour évoluer. Donc, parfois, vous avez des attaques, vous avez des problèmes, les guides sont là, les ancêtres sont là, mais ils laissent qu'on vous frappe pour que vous puissiez devenir meilleur. C'est comme un parent qui a des enfants. Parfois, il va laisser les enfants dans des situations difficiles, mais pour que l'enfant mûrisse. Mais après ça, l'enfant sera très sage. C'est pourquoi on dit qu'un océan faible, un océan calme ne produit pas les bons marins.
un océan calme ne produit pas des bons marins. Il faut parfois que ça bouge, ça secoue. Là, le marin sera très aguerri. Voilà. C'est pourquoi l'idéal, l'essentiel à comprendre dans ces choses-là, c'est que si on a des attaques, si on a des blocages, c'est parce que il y a des lois spirituelles qu'on ne maîtrise pas, il y a des techniques spirituelles qu'on ne maîtrise pas, et vous n'allez pas toujours aller chez les gens vous traiter. Parfois, à un moment donné, il faut apprendre à faire les choses de soi-même. Vous apprenez à faire les choses de soi-même. Non seulement vous allez pouvoir intervenir pour vous-même dans les prochains cas, mais également vous allez pouvoir intervenir peut-être pour quelqu'un de votre famille, peut-être pour une connaissance. Bref, dans ce cas, vous serez plus utile à la vie, vous serez plus utile à l'humanité. Voilà. Tous ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, allez dans notre site www.kamit avec K et S à la fin. Les cours se donnent pendant 3 mois et le suivi c'est pendant 1 an. Voilà. Donc à très bientôt. Au TEP, au TEP, au TEP.